La défense est là. La top lane pousse pour l'équipe rouge. Voilà, ça a été vu. Il faudra envoyer quelqu'un en défense. La Lulu ou alors la Diana. C'est la Lulu qui y va. Et pendant ce temps, ça engage de la part de la Rek'Sai. Très bien joué. Très bien senti. Le Olaf qui casse tout. La Lulu qui ne mourra même pas. Le shield super bien placé. Elle a même pas mis son ulti pour elle-même. Très bien joué de la part des Reals. C'est vraiment un match, un très beau match qu'on voit ici. Ils n'hésitent pas à se taper dessus. C'est les teamfights sont gagnés à chaque fois par une équipe différente. J'adore ce match. Grave est toujours là, la tourelle va être prise. Ah, Alistar, non. Non, ça non. La tourelle tombait forcément, cette action n'avait pas lieu d'être. Je pense que c'est la panique qui a parlé sur ça. Bon, le dragon, le troisième dragon de la part des Réoles. Shen qui, comme tout bon support qui se respecte, va farmer dès qu'il en a l'occasion. Oh, le dragon va être contest, la Rek'Sai est full life, hein. Faut pas plaisanter. Non, c'est bon. C'est bon, le dragon a été pris. Le combat n'a même pas été essayé, c'est dommage parce qu'il y avait pas beaucoup de vie hein, sur la Lulu. Alors, au niveau des summoners, on n'a pas de flash sur Alistar. Hein, mais on a flash heal sur la Vayne. Flash ignite sur la Lulu. Le prochain teamfight pourrait très bien être gagné pour l'équipe rouge, les Snail Express. Étant donné qu'on n'a pas de flash sur le Graves, ni sur la Lulu. On prend la vision sur le Nashor. On s'éloigne, ils n'ont pas envie de prendre le combat tout de suite. Ça se regarde dans le blanc des yeux. Les grosses bières hein, qui vont pousser la vague au milieu pour l'équipe bleue. Il faut les contrôler, hein, parce que à 30 minutes c'est assez dangereux et ça fait très mal, ça fait surtout très mal. La top lane est dans le collimateur de l'équipe des Réoles. Vayne utilise son ulti en défensif. C'est dommage parce qu'il va y avoir teamfight et elle aura pas son ulti. Vayne sans ulti c'est une chips au milieu de la table, au milieu d'un groupe d'affamés quoi. Ça tombe. Ça se fait grignoter. Rek'Sai qui engage. Jax qui arrive dessus, qui met un stun. Le Olaf qui va juste empêcher la Vayne de participer au combat, voilà. La Diana qui saute dessus. La Rek'Sai qui tue la Diana. Et voilà, équipe rouge qui prend l'option sur ce combat, comme j'avais dit. Les summoners... c'est les summoners qui font la différence dans cette teamfight, tout simplement. C'est du 2 pour 5, c'est un ace en bonne et due forme. Il va falloir pousser en bot lane, il va falloir continuer à pousser cette vague en top lane si on veut pas que la tourelle soit réinquiétée. Voilà, les tourelles au mid sont sauvées. Alors ce qu'il aurait fallu c'est peut-être éventuellement essayer de repousser cette mid lane pour l'équipe rouge parce que là voilà c'est un Nashor. C'est un Nashor, on envoie 3 en mid, on envoie 2 en bot. C'est un Nashor gratuit. Espérons que les Snails se rendent compte de la supercherie. Non, ils sont à 4 sur le blue buff. Voilà, la vision du Nashor leur a montré qu'ils arrivaient.
Les Real ont eu peur. De quoi, on ne sait pas, mais ils ont eu peur. Une grande bien sans face pour le style. Qui garde une option sur la game. Ouh, l'Arexa qui flash. Un peu trop de peur peut-être. Alors la Annie pour le prochain combat n'aura pas son flash, n'aura pas son ignite. Du coup, si on suit la logique depuis le début, ce sera un fight à l'avantage des Real. Des Real Legends. Olaf qui se poursuit, il n'est pas inquiété. Rek'Sai, il aurait eu son ulti, il avait son ghost. Il n'y avait pas vraiment de soucis. C'est maintenant la bot lane qui est mise à mal. Ah, effectivement, la tourelle va bientôt tomber là-dessus. Alors, quand top lane, ça pousse pour l'équipe rouge pour le moment. Donc, si ce combat est pris d'une bonne façon de la part des rouges, c'est éventuellement une tourelle T2 qui va tomber au top. Et il n'y aura pas de combat. Ils s'en vont. Dragon dans 1 minute. Le Crapauter sur une bonne chose à prendre. Pas tout de suite évidemment, sinon on perd la vision pour le dragon, c'est dommage. Ils retournent au mid, ils font des belles rotations de la part des Real. Ils veulent reprendre l'inhibiteur tout simplement pour obliger quelqu'un à rester à défendre. Jax qui arrive, qui flash, il place son stun uniquement sur le Grave, mais ça suffit, le Shen est là pour le sauver. Jax est très tanky, l'ulti de Lulu sur le Grave lui sauvera la vie. Le Olaf qui se fait démonter par la Vayne. Idem pour la Lulu, le Grave est tout seul. Ulti du Shen. On recule, on recule, on recule. Le taunt bien placé sur la Rek'Sai. Le combo d'Alistar loupé. Beau hit and run de la part du Grave qui sait vraiment jouer son perso et qui prend 2 kills. Alors certes, combat à l'avantage des rouges des Style Express. Mais le Grave a été magistral sur cette action. Vraiment très impressionnant. Le hit and run, il s'est vraiment pas inquiété. Et c'était vraiment l'arrivée de la Vayne qui a dû utiliser son heal. Si j'ai bien vu, elle a utilisé son heal pour aller plus vite, pour pouvoir arriver dans le combat. Un très beau combat. L'avantage pour l'instant est toujours... toujours, non, parce que ça n'arrête pas de changer. Et pour les Snails, on 6 kills d'avance, mais cela dit, seulement 2K. Seulement 2K d'avance, sachant qu'il y a 2 dragons d'avance pour l'équipe des Real, je pense que cette avance est annulée. Donc on va continuer à avoir des combats comme ça, je pense que cette game est partie pour durer. Ça va être une game full stuff contre full stuff. Et ça va être au meilleur placement. Le Grave est vraiment impressionnant. S'il joue comme ça, même en late game, et puis l'intervention du Shen aussi a été magique. Les red buffs sont donnés au carry AD, normal. Un dragon en vie, un Nashor aussi, faut faire attention, hein, faire le dragon à ce moment-là de la game, ça pourrait être dangereux. La vision est prise par le Crapauter. Il n'y a pas de ward de l'équipe rouge au niveau de la river, il y en a une dans le pit. Mais cela dit, le trap pourrait vraiment fonctionner là. Non, c'est bon. Il se risque pas à face check. Le bait de la Lulu n'a pas fonctionné. Alors si on fait un point stuff, on a une QSS de la part du Graves. Qui est plutôt bien joué, effectivement. Il y a un stun sur le Jax, il y a un stun sur la Annie. Et vu son obligation à être proche, je pense que c'est nécessaire, effectivement. Le dragon qui est pris par l'équipe rouge, alors que les bleus sont 4 à dépush la bot lane. Une erreur de placement, je pense. Une erreur de stratégie.
Diana qui touche, mais bon, c'est Jax. On plaisante pas avec le Jax, surtout pas à 38 minutes de game. Oh, le taunt bien placé. Jax qui jump out. Diana qui saute dessus. Alistar qui fait son ulti, qui renvoie la Lulu. La Vayne qui s'est fait complètement démonter. Elle est obligée de sortir du combat sans avoir rien fait. La Rek'Sai est toute seule contre 4, 5 même. Voilà. Le teamfight est vraiment très bien pris de la part des Real Legends et je pense que la game va se finir là-dessus. Je ne vois pas comment, à moins qu'une Annie mette un ulti bien placé, et encore, on saturait Lulu. Ouais, l'ulti est déjà là en fait. Ah, le kill, le KDA before all. Voilà, la mort de la Vayne, la mort de... Voilà, c'était le barou d'honneur. Le Jax qui en fait autant, il aura pas le temps de mourir. C'était une très belle game, bon, qui n'a duré que 39 minutes finalement, et est finie avec 3-4 différences. Donc c'est vraiment là c'est vraiment la composition de l'équipe qui a joué, la composition de l'équipe et le niveau des joueurs tout simplement. Hein. Je ne connais pas le niveau des joueurs individuels, j'ai déjà dit, mais je pense que là c'est ce qui a fait cette victoire. On les applaudit tous. Voilà. Alors, tac. Juste 2 secondes. Alors, les Real Legends ont gagné ce match. Prochain match, ce sera les bronzés contre la DK Team ou alors Poro Ranger contre Nobody. Je pense plutôt que ce sera les bronzés. Mais j'avoue que je commence à avoir très mal à la gorge. Donc je pense que c'est une game que vous verrez sans commentaire. Je vais aller manger, me reposer. Et puis je pourrai parler plus tard. Je pense que je reprendrai pour les demi-finales. Voilà, donc Mascrom, il faut que j'augmente le micro. Pour pas qu'il m'embête, j'avais enlevé ces décibels. GG, tu m'envoies quelqu'un. Donc, comme tout à l'heure, je vais essayer d'avoir un des membres de l'équipe pour. Un des membres des deux équipes, ou voire de chaque équipe. Hein. Je pense pas qu'il y ait une animosité derrière. Après ce genre de match. Je pense que. J'espère que les gens continuent à s'aimer quand même. Après tout, nous sommes tous dans le même bateau. Je vais enlever d'ailleurs partie récente. Bon, c'est pas grave. Faudrait que j'enlève ce charmant bubos de mes amis. Alors, Mascrom. Alors, au prochain match, donc j'ai dit qu'on aurait les bronzés. Les bronzés, donc Mr. Stanford, ok, d'accord. Contre la DK Team. Hop, je vais entourer ça. Ma feuille ne ressemble plus à rien, il y a des cercles partout. Je fais des cercles de plus en plus gros pour dire que c'est celui-là qui est le plus en plus important. À la fin, je vais vraiment faire un cercle format A4 pour entourer ma team. Ok, donc Maxime va nous envoyer quelqu'un pour discuter avec nous. Je ne sais pas qui encore, c'est vraiment la surprise. Ouh, je commence vraiment à être fatigué. Hein. Je sais pas vous, mais là, moi, j'ai du mal. C'est bien d'avoir un co-caster en fait. Je comprends pourquoi les gens font ça à deux tout le temps. À deux, c'est mieux. C'est tout seul, on s'ennuie. Je dis pas que je suis tout seul, vous êtes là avec moi, au final. Mais voilà. Moi, je sais pas ce que vous en pensez de cette compétition, mais moi, voir des matchs